Bonjour les amis, bienvenue sur la guidance de Steph, très contente de vous accueillir et de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du 12 au 18 janvier. Donc, du 12 au 18 janvier, merci de votre présence aujourd'hui, merci beaucoup de penser à liker cette vidéo, merci de penser à commenter, merci de penser à partager à quelqu'un que ça pourrait aider et de vous abonner si le cœur vous en dit. Pensez à activer la petite cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà, tout est dit. Si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous invite à vous rendre sur mon site internet laguidancedesteph.com. Voilà, vous m'envoyez un petit mail, on communique un petit peu et puis on programme un rendez-vous. Voilà, en fonction de ce que vous avez besoin, bien évidemment. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Ben oui, on y va, on est parti. Donc ça vous a bien plu la semaine dernière, les 77. Donc on va continuer, ça donne un aperçu vraiment de votre semaine. Alors, on commence par vous les béliers. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On est parti. On est parti pour votre message pour la semaine du 12 au 18 pour les béliers. Alors, votre énergie de la semaine. Pour les béliers, énergie de la semaine. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Voilà. Le roi de denier. Ok, bon, le roi de denier qui nous dit que vous êtes confortablement installé dans votre stabilité, dans votre sécurité financière, ou votre stabilité de vie, tout simplement. Peut-être un petit peu trop, ok? Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça, mes amis béliers. Donc là, voilà, on vous parle de stabilité, on vous parle d'abondance, on vous parle de discipline aussi. Hein. Ouais, vous aimez posséder, voire accumuler. C'est ce qui vous procure de la stabilité, de la sécurité. Ok. Alors, pour les béliers. Alors, on a les ciseaux. On a la marginalité pour les béliers. Une semaine un petit peu difficile, hein, les béliers, je ne vais pas vous le cacher. Et la solution, la clé. Ok. Alors, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, il y a quelque chose, il va falloir couper, là. Il va falloir couper avec une situation, couper avec quelqu'un. C'est quelque chose qui va être opéré en votre faveur. Il y a peut-être un retour financier, là. Il y a une décision qui opère en votre faveur concernant l'argent. Ça répond à vos désirs et du coup, vous vous retrouvez dans l'abondance. C'est une vague d'abondance pour vous cette semaine. Il y a bien des solutions qui sont trouvées par rapport à quelque chose qui tourne en rond dans votre vie. Quelque chose qui tourne en rond, qui n'évolue pas, qui bouge. On vous dit, voilà, c'est une semaine, on l'a encore, vous l'aviez déjà la semaine dernière, la guitare. C'est quelque chose de marginal, d'un peu différent. On vous dit cette semaine, vous allez vous concentrer sur vous. On vous invite à dire stop, à dire non à quelque chose là. Peut-être à ce qui tourne en rond dans votre vie. Stop. Stop, stop, stop. Vous pensez un petit peu trop à vous cette semaine. Voyez, le roi de denier, c'est quand elle sort à l'envers, ça veut dire sortez de votre zone de confort. Vous pensez peut-être un petit peu trop à vous et vous seul.
Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, bon, on a une peine, on a un chagrin là cette semaine, hein, les béliers. Accordez-vous une pause, hein. Faites un break, accordez-vous une pause là, voilà. Ou alors c'est peut-être qu'il y a une pause avec quelqu'un, il y a une distance, il y a quelque chose. Vous accordez une pause. Peut-être ça, c'est peut-être ça qui vous chagrine. On vous dit voilà, il y a une évolution positive dans votre vie cette semaine. Ça va vous demander, ouais, il y a des efforts à faire par rapport à une pause, un temps de pause ou une rupture temporaire. Ah, on voit bien, vous allez retrouver votre harmonie là. Et oui, on vous dit, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations pour vous cette semaine, hein. Il y a des retrouvailles et des réconciliations. Alors, est-ce que j'ai autre chose? Alors, attendez, j'ai modifié un peu mon éclairage. Ok, on voit bien. C'est cool. Moi, j'ai un déblocage de situation qui vient en votre faveur, là, financier, hein. Vous avez le désir de quelque chose, mais il va falloir faire des efforts. De quelque chose ou de quelqu'un, mais il va falloir faire un effort, là, parce qu'il y a une séparation temporaire ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit, voilà, vous allez être récompensé. Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations. Alors, ensuite... Hein, on vous dit, il y a peut-être un déplacement au bord de mer, là, c'est tout à fait possible. Quelque chose d'inattendu, surprenant. Ou alors, il y a quelque chose qui vous met en colère cette semaine, les béliers. Mais on vous dit, voilà, vous avez besoin de vous ressourcer en nature, de vous apaiser, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de tranquillité. Oui, il y a bien un face-à-face, une rencontre, si vous êtes célibataire, hein. Mais oui, c'est une semaine où vous allez vous poser pas mal de questions, ou alors il y a un face-à-face, une rencontre qui vous interroge. On dit, voilà, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est bien elle, est-ce qu'on va bien se voir ce week-end? Oui, c'est confirmé. Ok? Il y a quelque chose qui change par rapport à un lieu d'habitation ou à l'intérieur de vous. Ouais, vous allez trouver le soleil là, et voilà, on vous dit, vous allez trouver l'apaisement, l'alignement. Respirez. Respirez. Voilà vos petits messages de la semaine, les béliers. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors, on est parti pour vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu la semaine du 12. Alors, pour les taureaux, pour la semaine du 12 au 18. Pour les taureaux, pour la semaine du 12 au 18. Oh, as de bâton. Bien, l'as de bâton qui nous dit qu'il y a un beau renouveau dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça peut être une nouvelle opportunité, un renouveau, vous avez la vitalité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose. Il y a un nouveau projet ou bien un nouveau commencement ou un renouveau très positif dans votre vie. Bien, super. Alors, on va aller voir avec le 77 les petits messages pour vous de la semaine. Ok, vous apprenez, vous enrichissez votre savoir ici. On vous dit, voilà, c'est la récolte. C'est la récolte. Hein, on a encore cette triangulaire ou ce conflit-là. La carte de l'hiver. Alors, je vais chercher le message. Ouais, soyez à l'écoute, soyez à l'écoute. Vous allez apprendre des nouvelles choses ici. Concernant une situation qui stagne, qui n'évolue pas. Alors, on vous dit, voilà, il y a peut-être des difficultés cette semaine. Alors, c'est soit une carte de temporalité, hein, l'hiver, l'automne, l'hiver, la récolte, une situation qui n'évolue pas, où c'est le silence. C'est le silence, il y a quelque chose. Alors, attendez, je vais aller voir. Je vais sortir toutes les cartes tendues. Toutes les cartes.
J'ai confondu. La main tendue. Il y a une main tendue. Il y a une main tendue pour vous. Il y a peut-être une invitation à aller au restaurant, une sortie ou quelque chose comme ça. Hum, Ça, c'est la carte du passé, présent, futur. Ok, moi j'ai une évolution d'une situation qui a démarré au mois sur l'automne. J'ai une évolution dans une situation qui a démarré sur l'automne et qui voit son apogée pendant l'hiver. Donc là, on vous dit, soyez bien à l'écoute. Soyez bien à l'écoute, vous allez apprendre de nouvelles choses cette semaine. Vous allez enrichir votre savoir sur une situation qui n'évolue pas. Concernant une triangulaire, là, ou des conflits. Ok, alors la suite. Il y a une situation qui s'opère là en votre faveur. Il y a une rentrée d'argent pour vous. Il y a bien une rentrée d'argent pour vous. Ok, il peut y avoir un déplacement sur le week-end là ou dans la semaine. Les choses s'apaisent pour vous. Vous êtes en train de vous aligner avec vous-même là. Ouais, il y a du conflit à la maison ou une triangulaire là. Mais on vous dit voilà, ça peut être un enfant, c'est tout à fait possible. Mais on vous dit voilà, il y a une invitation, il y a une main tendue pour peut-être une invitation au restaurant ou quelque chose comme ça, qui occasionne où vous allez parler d'un enfant, où vous allez parler d'un nouveau départ ou je ne sais quoi. Ok. Malgré tout, vous êtes prudent, hein, prudente, hein, vous vous méfiez. Hein. Et on vous dit, voilà, il y a un beau cadeau pour vous cette semaine. Hein. Il y a un beau cadeau. Ah, vous voyez, vous vous posez des questions, vous êtes méfiant, méfiante. Ouais, ok. Vous êtes vous sentez dans un labyrinthe là, comme s'il y a quelque chose qui tournait en rond, qui tournait en boucle. Bon, il y a une belle discussion cœur à cœur pour vous cette semaine. Hein. Il y a des confidences là. Ouais, c'est peut-être lors de cette invitation, de ce rendez-vous, où vous vous asseyez autour d'une table, peut-être pour boire un verre ou pour manger. Ok? Bon, voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous les taureaux, et puis rendez-vous très vite pour d'autres messages et d'autres vidéos. Bye bye. Alors, on va continuer avec les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que ça va. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 12 au 18, quel message pour vous, les Gémeaux? Alors, on a le valet de coupe. Bon, valet de coupe qui nous parle d'un début amoureux. Valet de coupe, le valet, c'est la première figure de cour. Donc, c'est le démarrage. C'est le démarrage de quelque chose qui vous touche particulièrement au fond de votre cœur. C'est aussi une carte qui peut vous dire qu'il y a peut-être une différence d'âge avec votre autre, une différence de maturité. Le valet de coupe, vous pourriez aussi recevoir un message intuitif, un message de votre cœur concernant un enfant studieux ou aimé. Alors, on va aller voir ça, on va aller voir ça. Alors, valet de coupe. Alors, pour les Gémeaux, semaine du 12 au 18. Alors, on a une main tendue pour vous. Une rentrée alors, une rentrée d'argent où on vous dit vous rentrez dans une nouvelle ère. Ok.
Waouh, le soleil, magnifique. Ah, nouveau départ, le printemps. La peine, du chagrin. Waouh, on l'a beaucoup en ce moment, hein, la marginalité. Hein. Je l'avais aussi pour les béliers. Ok, alors cette semaine, bon, possiblement vous rentrez dans une nouvelle ère où il y a une rentrée d'argent pour vous, qui vous occasionne un nouveau départ et sans doute, peut-être que vous allez profiter sur le week-end pour partir en week-end pour vous aérer, voilà. Mais pourquoi j'ai de la peine et du chagrin là? Il y a une main tendue pour vous ou c'est vous qui tendez la main vers quelqu'un. J'ai quand même une situation marginale ou peut-être un événement musical, un concert ou autre. Euh, on vous dit globalement que c'est une belle semaine, hein, mais pourquoi j'ai cette peine, ce chagrin là? Je vais aller voir. Voilà, on vous dit que vous allez trouver l'harmonie et vous êtes tout c'est clair pour vous, hein, vous plaisez, et voilà, c'est. Mais oui, il y a quelque chose, vous fermez les yeux là sur une situation. Alors on va aller voir. On va aller voir. Ah ouais, j'ai une invitation à boire un verre, à aller au restaurant. Ah, il va falloir faire le deuil de quelque chose là, d'une peine, d'un chagrin. Vous avez un fort désir là pour quelqu'un ou une situation. Hmm. Alors, ouais, il va falloir faire le deuil d'une peine, d'un chagrin, les Gémeaux. Mais on vous dit, voilà, tout s'éclaire concernant une maison, une habitation ou dans votre fort intérieur. Ouais, vous fermez les yeux sur une situation conflictuelle ou une triangulaire. Ouais, il y a quelque chose là que vous n'attendez pas et qui va se produire, un événement un peu marginal, différent. Il y a une invitation à boire un verre sur le week-end, ok. Ouais, il y a une opération en votre faveur là. Peut-être cette rentrée d'argent. Et oui, il y a une opportunité. Hein. Il y a une opportunité. Est-ce que vous allez ouvrir la porte? Ça vous demande un effort. Vous devez réfléchir à... je pense que vous devez réfléchir à toutes les options qui s'ouvrent à vous. Et là, vous allez vous... Ouais, on me dit, vous êtes comme dans un rond-point. Vous allez vous isoler pour réfléchir aux options qui s'offrent à vous, suite peut-être à une opération en votre faveur, là. Il va vraiment falloir faire le deuil d'une peine, d'un chagrin pour ne pas manquer cette opportunité. Ça va vous demander un effort de concentration, ouais, où il y a quelqu'un qui vous demande un effort, là. Alors, attendez, que je regarde. Hum. Ouais, là, on vous parle de solitude, on vous parle d'isolement avec cette carte-là. Ou simplement que vous êtes célibataire, hein, vous êtes célibataire aussi. Vous réfléchissez peut-être aux raisons pour lesquelles vous êtes célibataire, c'est possible. Il y a plusieurs choix à effectuer là. Hein. Il va falloir savoir prendre une décision. Hein. Ouais. Vous êtes en train de gagner en maturité ou faites preuve de maturité, de sagesse. N'écoutez pas le... Oui, il y a peut-être une colère à l'intérieur de vous, c'est tout à fait possible les Gémeaux.
ou quelque chose de très soudain, d'inattendu, ah ouais, qui fait évoluer la situation. Bon, il y a un échange téléphonique là qui vous permet d'y voir plus clair. Ok? Bon, voilà vos petits messages les Gémeaux. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Hein. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 12 au 18. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 12 au 18, une petite carte qui vous donne l'ambiance de la semaine. Roi de denier. Ah, on avait la même carte pour les béliers, je crois. Oui, les béliers. Bon, le roi de denier nous dit que vous campez sur vos positions. Là. Vous êtes confortablement installé dans votre fauteuil et vous n'avez pas envie que les choses, elles changent. Ok, on vous dit, voilà, vous avez tendance à vouloir posséder, accumuler des choses et c'est ça qui vous procure la sécurité, de la stabilité. Voilà, on vous parle d'abondance, de stabilité et de discipline. Ok, alors on est parti donc pour vos petits messages de la semaine. Alors pour les cancers. Alors un voyage, un déplacement. Il y a vraiment des communications là pour vous, beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux. Ouh, il y a des sentiments réciproques là. Attention à la médisance. Il y a des signatures cette semaine. Ah oui, ça roucoule hein, les cancers. Hein. Ça roucoule cette semaine. On vous dit, voilà, vous êtes... il y a un amour protégé là. Hein. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. Attention à la médisance, attention à la trahison, attention, attention. Il y a de la jalousie autour de vous, les cancers, cette semaine. Hein. Ouais. Alors. Là, on vous dit, les cancers, cette semaine, il va falloir plonger dans votre émotionnel. Écoutez votre empathie naturelle pour arriver à décerner, discerner le vrai du faux, là. Hein, il y a de la jalousie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, j'ai l'hiver, j'ai l'automne. On vous dit, voilà, vous êtes capable de franchir cette montagne. Vous êtes capable de franchir cette montagne des difficultés. Ou alors peut-être que vous êtes en hibernation, là. Pas beaucoup de communication. Mais on vous dit, voilà, il y a de la récolte pour vous. Alors, et oui, sur les réseaux sociaux, il y a une opportunité pour vous hein, d'avoir des sentiments réciproques et sincères. Peut-être qu'on parle de... Ouais, ok. Alors, j'ai la lune. Hey, plongez dans votre émotionnel, hein, ou alors ça peut nous indiquer aussi la nouvelle lune. La nouvelle lune, je crois que c'est le 18, si ma mémoire est bonne. Ouais, ça doit être dans la nuit du 17 au 18. Dans la nuit du 17 au 18, bon voilà, il y a des sentiments forts et partagés là. Bon, globalement, on vous dit, voilà, c'est une semaine de chance pour vous, les cancers. Alors, on vous dit, avec cette carte de tourner le dos, là, de retournement de veste, il y a quelqu'un qui... Ouais, vous voyez, il y a un retournement de veste pour vous les cancers, là. On vous parle d'adultère aussi, avec cette carte. On vous dit que vous abandonnez quelqu'un, vous abandonnez une situation. Il y a des choses cachées, là. Il y a des choses cachées.
Et il y a bien un coffre, il y a un trésor, il y a un cadeau là pour vous. Il y a de la récolte, hein, il y a un cadeau pour vous. Alors, j'ai pas... ouais. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui trompe là. C'est peut-être ça, la fourberie, la médisance, les mensonges. Bon, il y a une addiction là, médicaments, sucre, café, sport, je sais pas quoi, alcool peut-être. Et oui, vous voyez, moi j'ai des histoires de coucherie là. J'ai des histoires de coucherie. Ou peut-être que vous avez besoin de prendre du repos, les cancers. Vous êtes dans une période peut-être de fatigue. Moi j'ai de l'addiction. Il y a peut-être des soucis avec une voiture aussi. Il y a des soucis avec une voiture. Mais on vous dit, voilà, tout ça va évoluer. Tout ça va évoluer favorablement. J'ai un grand oui pour vous. Donc voilà, il y a de la chance. Hein. Vous avez de la chance, les cancers, cette semaine. Il y a une belle opportunité à saisir. Ok. Donc voilà vos petits messages de la semaine. Ah oui, le dos. Bon, voilà, vous sortez d'une situation compliquée. Il y a une évolution positive pour vous. Il y a peut-être de la colère ou quelque chose de très inattendu pour vous. Ah voilà, et un engagement. Hein. Il y a un engagement. Mais on vous dit, voilà, c'est une semaine un peu compliquée, il y a des hauts et des bas. Ou peut-être que ça concerne les affaires, le business. Ouais, peut-être que vous signez, ouais, peut-être que vous vous engagez dans un nouveau business, là, c'est tout à fait possible. Ok, les cancers? Allez, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye. Alors, les lions, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine du 12. 6 de denier. Bon, il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir là dans votre vie. Vous avez peut-être beaucoup donné et il va falloir oser demander ou inversement. Ok? Alors, bon, cette semaine, vous vous montrez charitable quand même les lions. Hein. Ok? Donc, vous avez reçu, il va falloir redonner ou l'inverse. Alors, pour les lions, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, waouh, vous avez la meilleure carte du jeu, la carte dorée. Alors, cette semaine, il y a des discussions cœur à cœur. Vous vous sentez extrêmement bien cette semaine. Ok? Et ouais, on vous dit, voilà, il va falloir sortir de, du fait d'être focalisé sur vous. Et vous seul. Vous n'êtes pas les seuls au monde. Vous n'êtes pas le premier signe que j'ai. Hein, j'ai les béliers aussi qui ont eu ça. Ok, vous n'êtes pas les seuls au monde. Ok. Voilà, un petit message de la semaine. Vous vous posez beaucoup de questions là. Vous êtes prudent, prudente. Mais on vous dit, voilà, c'est une belle semaine. Hein. Vous rayonnez les lions. Vous rayonnez, vous vous alignez avec vous-même. Il y a de la tranquillité. Vous êtes silencieux. Peut-être que vous ne parlez pas beaucoup cette semaine. Il y a dans votre vie une situation qui est en pause. Voilà, peut-être que vous vous accordez un break. Ok, on continue. Alors, trahison, mensonge, adultère. Ok, j'ai une évolution positive là-dedans. Vous sortez de ça. Vous sortez du mensonge. Vous sortez de tout ça. Vous voulez pas tout ça. Mais là, on vous dit, voilà, vous tournez le dos à quelqu'un. Vous êtes méfiant, méfiante, mais il y a beaucoup de colère en vous là. Pourquoi? Hein? Concernant une situation du passé ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Et oui, on vous dit, il y a des réconciliations, il y a des moments de retrouvailles. Discussion cœur à cœur. Alors, le manque, la peine, le chagrin.
la maison, l'argent. Bon, vous manquez peut-être un peu d'argent cette semaine, les lions. Mais ça cache une peine, ça cache un chagrin à la maison. Ça concerne peut-être une maison. Ouais, il y a une situation qui stagne, qui n'évolue pas là. Est-ce que j'ai d'autres messages? Bon, moi j'ai une situation qui évolue positivement concernant une situation du passé ou une personne qui revient dans votre vie là. Attention aux mensonges, la trahison. Là aussi, hein, on vous parle de fourberie, de retournement de veste. Ouais, il y a une situation qui vous met en colère, quelque chose de très inattendu qui arrive pour vous cette semaine. Et du coup, ouais, vous vous méfiez là. Vous pensez à vous d'abord. Vous d'abord, les lions. Ok? Voilà vos petits messages de la semaine. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors, les vierges. Bonjour mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine. Semaine du 12 au 18. Oh, waouh! 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Waouh! Bah écoutez, faites un vœu les vierges. Faites un vœu, c'est le moment. Je vous laisse quelques secondes pour faire un vœu. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. La satisfaction, le confort, la sécurité. Bon, et ben écoutez, on va aller voir ça. Hein. On va aller voir ça. Alors, pour les vierges... pour la semaine du 12 au 18. Ah oui, effectivement. Hein. Effectivement. Bon, il y a une situation marginale encore là. Dites donc, je la retrouve beaucoup hein, dans beaucoup de tirages, la situation marginale. J'imagine que ça doit être les influences planétaires qui font que les retournements de situation sont des situations marginales. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Alors, quelque chose se termine dans votre vie et laisse place à la nouveauté. Il y a peut-être une rencontre, un face-à-face ici. Vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et vous laissez couler. Ok, mais il y a une situation marginale qui vous demande un effort, de faire un effort pour enrichir votre savoir et votre connaissance. Il y a des communications téléphoniques là qui vous apportent le triomphe. Et ça marque un temps où vous allez pouvoir couper. Il y a une opération qui est là, qui est en votre faveur. Ok. Et oui, on vous dit, voilà, c'est une belle semaine, c'est très positif pour vous, il y a un grand oui. Ok, possiblement sur un départ en week-end, où ça se produit sur le week-end. Vous vous accordez une pause, un temps mort. Il y a des émotions, hein. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions pour tous les signes cette semaine. Il y a une peine, il y a un chagrin ou une grande joie qui vous apporte les larmes aux yeux, par exemple. C'est une situation qui revient du passé ou une personne qui revient du passé pour vous annoncer. Mais on vous dit attention, attention à la médisance, attention à la jalousie autour de vous. Il y a quelqu'un qui vous en veut là. Il y a quelqu'un qui vous en veut. Alors, et oui, il y a une signature, il y a un engagement là. On vous dit, il va falloir faire le deuil de votre passé où il y a des solutions qui arrivent à vous. Sortez de l'hésitation. Voilà, on vous dit, pesez bien le pour et le contre. Prenez une décision juste et équilibrée. Ça sera sans doute autour de la pleine lune du 17-18. Alors, j'ai pas regardé mon calendrier de pleine lune. Alors, je peux quand même regarder.
Je crois que je l'ai enregistré sur mon téléphone. Parce que ça commence à sortir, donc... Ah ouais, c'est là. Ah, au cours de la nouvelle lune, pardon, c'est pas la pleine lune. Désolée pour les autres signes. Oh, la nouvelle lune. La nouvelle lune qui va intervenir le 17-18. Donc bien sur le week-end. C'est bien sur le week-end. Il va falloir peser le pour et le contre. Il y a plusieurs solutions qui arrivent à vous. Il va falloir peser le pour et le contre pour rendre une décision juste et équilibrée. Mais oui, bon, seule carte un peu compliquée, on a la médisance, la jalousie autour de vous là. Oh, écoutez, on peut pas faire sa vie en fonction des médisants et des jaloux. Ouais, vous fermez les yeux sur quelque chose là, vous préférez fermer les yeux. Ok les vierges, bon, bah il y a la réalisation d'un vœu d'un souhait pour vous cette semaine. Hein. Ah, bah, dites-moi en commentaire hein, comment ça résonne pour vous ce tirage. Merci beaucoup, bonne semaine. Et on continue. Les balances, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Semaine du 12 au 18. As de bâton. Ouh. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Alors, on peut vous parler d'une nouvelle opportunité ou un renouveau. Voilà, vous avez la vitalité, vous avez besoin ou envie de créer quelque chose. Il y a un nouveau projet, une nouvelle opportunité, ouais. Voilà, c'est le commencement de quelque chose et c'est un beau renouveau dans votre vie. Magnifique. Alors, on va regarder vos petits messages de la semaine pour les balances. Alors, on a... Ouf, oui, effectivement. Là, c'est la meilleure carte du jeu. Donc, tout s'éclaire pour vous. Il y a des discussions cœur à cœur et une belle élévation pour vous. Waouh! Il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, une évolution positive. Oh, waouh! Bon, il va falloir sortir du moi-je, 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 hein, les balances. Vous êtes un petit peu trop nombriliste cette semaine. Il y a la chance pour vous. Mais quel tirage! Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Hein. Ok, les balances. Sortir du moi-je, moi-je, moi-je. Bon, bah écoutez, il y a une discussion cœur à cœur là où on vous dit il y a encore quelque chose de sombre, il y a encore quelque chose de caché. Mais il y a ça avance. Il y a une évolution, il y a une élévation pour vous. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui moi-je, moi-je, moi-je. Voilà, on vous dit c'est la meilleure carte du jeu, la carte dorée, tout s'éclaire pour vous. C'est une semaine de chance. Vous avez su vous prioriser, vous avez su prendre soin de vous. Et à la clé, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations et il y a une évolution positive dans votre vie. Waouh, belle semaine les balances. Très belle semaine. Alors, ouais, vous préférez fermer les yeux là. On vous dit il y a des solutions qui arrivent pour vous cette semaine. Hein. Et oui, moi j'ai quelqu'un qui ment là, j'ai quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui... Il y a de la jalousie, il y a de la médisance. Et bien, c'est peut-être ça qui vous cause de la peine, du chagrin, ou alors peut-être qu'il y a une sortie, une évolution positive dans votre vie qui vous accorde, peut-être que ce sont des larmes de joie, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, on vous dit soleil, soleil, grand soleil sur votre semaine. Ah, il y a quelque chose auquel vous attendez pas. Vous y attendez pas et voilà, c'est une belle évolution pour vous. Waouh! Je suis contente pour vous les balances. Je suis contente parce que ma fille est balance. Alors, et oui, on vous dit c'est un triomphe pour vous les balances, célébrez. Moi j'ai quelqu'un qui a des addictions là. Alors je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre. Hein. Il y a des addictions dans votre vie ou peut-être un traitement médical, une visite chez le médecin. C'est tout à fait possible. Et oui, il y a une main tendue là.
Ok, peut-être une invitation à boire un verre au restaurant ou quelque chose comme ça. Où là, le désir se réveille, les balances. Waouh, quelle semaine impressionnante. Et oui, on vous dit voilà, c'est une semaine d'abondance. C'est l'effet de la nouvelle lune, le 17. Alors, il peut y avoir des histoires de coucherie, ou peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de repos. Il y a sans doute un déplacement au bord de mer pour vous. Ou alors, on vous dit, voilà, ce sont les aléas de la vie. Alors, je vais juste vérifier le bateau. Le bateau. Ouais, vous avez peut-être besoin de vacances, bord de mer. Voilà, on vous dit, c'est le rapport à la vie qui tangue. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça, il faut l'accepter. Ok, bon, bah les balances, je suis contente pour vous. Hein. Je suis super contente. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite hein, pour d'autres vidéos. Bye bye. Alors, les scorpions. Bonjour les scorpions. Une petite carte pour votre état d'esprit de la semaine. Le magicien. Waouh. Vous prenez un nouveau départ là. Le magicien nous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Mais on vous dit, le magicien, vous êtes... Ça va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils qu'on a mis entre vos mains. Ok? Donc là, effectivement, il y a un nouveau départ concret dans votre vie. Bon, on va aller voir ça. Alors... Pour la semaine du 12 au 18... Pour les scorpions. Alors, on y va. Bon, il y a des discussions cœur à cœur, là. Vous préférez fermer les yeux sur une situation. Il y a des confidences, hein. Ah, il y a des confidences, vous vous posez des questions, mais vous préférez fermer les yeux. On vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent à vous, ou qu'il faut faire le deuil de votre passé. Il y a peut-être... le manque de quelque chose, le manque de quelqu'un, peut-être le manque d'argent aussi, tout simplement. Mais on vous dit, voilà, vous allez pouvoir vous aligner, tout va s'aligner pour vous. Ah oui, il y a des sentiments forts et partagés, là, on peut parler d'un amour inconditionnel. Et oui, c'est une semaine de récolte pour vous. Hein. Alors, soit vous avez besoin de repos, soit effectivement, il y a des histoires de coucherie. Oh bah ça, hein. Chacun fait comme il veut. Hein. Chacun fait comme il veut. Alors, on continue. Eh oui, il y a peut-être un déplacement au bord de mer là qui arrive pour vous. Ou alors, effectivement, on vous dit c'est le rapport à la vie qui tangue. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Attention, médisance. Attention, cachotterie. Attention, tromperie. Attention, il y a un serpent dans votre vie. Mais on vous dit, voilà, vous préférez fermer les yeux. Ok, rien ne va pouvoir entacher cette semaine. On vous dit, voilà, c'est une vague d'abondance qui arrive pour vous. C'est l'effet de la nouvelle lune. Nouvelle lune, nouveau départ. On vous dit, voilà, tout va bien. Tout va bien dans votre vie. Bon, et franchement, j'ai beaucoup eu cette carte pour beaucoup de signes. Alors, je ne sais pas si c'est votre énergie ou quelqu'un en face de vous qui est dans le moi, je, qui est nombriliste. Mais il y a une main tendue, il y a vraiment une main tendue. Il y a une invitation peut-être à boire un verre, à manger au restaurant. Et vous allez pouvoir... ça aussi, je l'ai beaucoup eu cette semaine. Les addictions. Alors, soit il y a un rendez-vous médical où vous attendez des résultats, soit effectivement, il y a une addiction. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. J'ai quelqu'un qui est addict au moi-je, par exemple. Quelqu'un qui est addict à l'alcool. Ok ? Alors, attention, ouais, il y a quelque chose de soudain, il y a quelque chose d'inattendu, là, qui va tomber pour vous cette semaine. Bon, vous avez des superbes cartes. La meilleure carte du jeu, la carte dorée. Le soleil, la vague d'abondance, les sentiments forts et partagés, la récolte. Voilà. Waouh! Belle semaine. Hein.
Bon, et ben écoutez, on sent le nouveau départ pour vous les scorpions. Je vous embrasse très fort, très contente pour vous de ce tirage. J'ai ma deuxième fille qui est scorpion. Voilà, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Alors, on continue notre voyage astrologique. Alors, les Sagittaires. Bonjour mes amis Sagittaires, comment allez-vous? Alors, on est parti pour vos messages de la semaine. Alors, pour les Sagittaires, ah ben, le jugement, waouh, bon, et ben écoutez, voilà, vous sentez libéré. Le jugement, c'est un appel à renaître. Il y a les trompettes qui sonnent là, et voilà, vous sortez enfin de votre cercueil. Donc ça peut nous parler d'une situation qui s'améliore, peut-être sentimentalement, ou où il y a la concrétisation d'un projet aussi. C'est tout à fait possible. Et bien, on va aller voir ça. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine du 12 au 18. Alors, on y va. Bon, vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous avez peut-être besoin de repos aussi, où il y a des histoires de coucherie, là. Il y a du manque. Il y a du manque. Mais on vous dit, voilà, vous vous en foutez, hein, vous êtes dans une belle semaine, une semaine d'abondance, d'évolution, d'élévation. Et oui, il y a quelque chose de caché, de secret là, qui vous apporte beaucoup d'émotions. Alors, je vais vous faire un post concernant cette nouvelle lune du 17 ou du 18, je ne sais plus exactement la date. Elle est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Je vais vous faire ça. Et on vous dit, voilà, c'est la chance pour vous. C'est une semaine de chance, hein, les Sagittaires. Donc, voilà, on vous dit, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup, beaucoup d'émotions, là. Mais vous vous interrogez, vous vous dites, est-ce que c'est bien pour moi? Et oui, c'est bien pour vous, les Sagittaires. Bon, il y a une histoire de coucherie, là, qui est cachée, qui est secrète. Ok, chacun fait ce qu'il veut. Il y a du manque. Alors, c'est quoi ce manque? On va aller voir. Bon, il y a des échanges téléphoniques, là. Il y a une situation, voilà, il y a une situation qui évolue. Il y a des rapprochements, des retrouvailles, des réconciliations. Ok. Une semaine de triomphe. Oh. Votre désir se réveille, là. Vous avez le désir de quelque chose, de concrétiser quelque chose. Et ça va, et c'est le cas, hein. Il y a une concrétisation pour vous. Alors, je ne me rappelle jamais cette carte. 65, je l'ai vue sur un autre signe. Eh oui, on vous parle de votre monde émotionnel ici, votre empathie naturelle. Alors, j'ai la féminine. Voilà, le soleil. Vous rayonnez, hein, les Sagittaires. Vous êtes magnifiques, vous rayonnez. Il y a une main tendue pour vous cette semaine, que vous ne vous y attendez pas. Et il y a des solutions. Ouais, tout s'éclaire. Tout s'éclaire, ou alors on vous dit qu'il va falloir faire le deuil de votre passé, là. Ouais, tout s'éclaire pour vous. Ok? Bon, et ben écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, les Sagittaires. Ça fait plaisir des tirages comme ça. Allez, prenez soin de vous. Vous êtes sur la bonne voie, les Sagittaires. Allez, bye bye. Alors, pour les Capricornes, bonjour les amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit message pour la semaine du 12 au 18 janvier. Pour les Capricornes. Oh, regardez-moi ça. Eh ben, on vous dit 10 de coupe, du bonheur en famille, de la joie, de l'émerveillement. Vous vous sentez à votre place cette semaine, les Capricornes. On vous parle de sécurité, de stabilité. Waouh! Ouh! Alors, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Capricornes, les petits messages de la semaine. Alors, bon, j'ai quelqu'un qui se sent seul. Sentiment d'isolement. Mais on vous dit que vous êtes protégé. On y a des efforts à faire, peut-être pour sortir d'un isolement. Il y a une signature pour vous.
une ou des signatures. Et oui, là, il y a une hésitation hein, face au chemin à prendre. Ça peut concerner un enfant. Vous écoutez un enfant ou un enfant vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a, ma chaîne? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Donc, c'est Shane, mon petit chat d'amour. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oui, bah tu attends, je tire les cartes. Mon cœur. Je l'adore. Alors, on vous dit que cette semaine, il y a une belle envolée pour vous. Il y a une belle envolée sortie d'une période d'hésitation où il y a plusieurs choix. Ok, il y a une signature pour vous. Alors, concernant un enfant ou qui vous occasionne un nouveau départ, alors on va aller voir un petit peu plus loin. Pourquoi il y a un sentiment d'isolement là? Alors, vous êtes prisonnier de je ne sais pas quoi. Vous vous sentez enfermé là, dans quelque chose. Et on vous dit, il y a un beau cadeau pour vous. Et oui, vous voyez, sentiment d'isolement. Et ça tourne en boucle là. Vous vous sentez coincé dans un labyrinthe. On vous dit, voilà, il y a des solutions qui arrivent pour vous. Beaucoup de communication sur les réseaux pour compenser peut-être le sentiment de solitude, d'abandon, de je ne sais quoi. Voilà, et c'est quelque chose de récurrent vous êtes dans un schéma répétitif ici, c'est quelque chose qui tourne en boucle. On vous dit, il y a des efforts à faire au niveau de écouter peut-être quelqu'un qui cherche à vous conseiller. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Donc là, j'ai la carte passé, présent, futur. Vous faites partie d'un tout, hein, les Capricornes, pardon. Là, ici, on vous dit, il y a un retournement de veste dans votre vie, là. On vous la fait peut-être à l'envers. Hein. Vous tournez le dos, vous abandonnez quelque chose. Il y a de l'adultère, il y a de la tromperie, il y a des fourberies. Voilà, il y a des choses cachées et vous tournez le dos à tout ça. Vous tournez le dos à tout ça. Oh, waouh! Bon, voilà, vous privilégiez votre harmonie. Il y a bien une opportunité pour vous à saisir. Il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, j'ai encore la marginalité. Et j'ai la maison. Ouh, il y a bien une union, il y a une alliance, il y a un partenariat là qui s'ouvre pour vous. Alors peut-être à l'intérieur de vous ou concernant une maison. Et j'ai un événement marginal, différent de d'habitude, qui vous apporte l'harmonie, le H, de prise de hauteur. Mais oui, il y a bien un engagement pour vous. Bon, bah dites donc. Il y a des discussions cœur à cœur. C'est une période de récolte. Vous fermez les yeux sur ce qui ne va pas. Voilà, on vous dit ce sont les aléas de la vie. Ou peut-être qu'il y a un déplacement au bord de mer. Des vacances, une période de vacances où vous prenez le bateau, où vous allez au bord de mer. Un long voyage qui se profile pour vous, peut-être. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà, c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur, du pur bonheur. Je vous embrasse les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Alors, bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 12. La tempérance. Oh, la tempérance qui vous dit que là, le petit ange de guérison est au-dessus de votre tête. Il vous aide à guérir de quelque chose, à retrouver un équilibre, à vous modérer et peut-être à faire preuve de patience aussi. Ouais, il faudra adapter à votre situation. Ok, alors on est parti pour les messages de la semaine.
pour les Verseaux. Pour la semaine du 12 au 18. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a la féminine. Waouh, semaine de triomphe pour vous. Il y a une main tendue là. Je ne sais pas si c'est vous qui tendez la main ou quelqu'un qui vous tend la main. Une semaine émotionnellement forte. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est de la peine ou de la joie. Vous pleurez de joie, vous pleurez de peine, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de caché, de secret là. Il y a des non-dits. Peut-être que vous avez... Ouais, je sais pas. On va voir. Ouais, vous empruntez une nouvelle voie, un nouveau chemin là, qui s'ouvre pour vous cette semaine. Attention, la médisance, la jalousie autour de vous, les Verseaux. Bon, ok. Il y a du conflit ou peut-être une triangulaire. Un triangulaire, c'est pas nécessairement une autre femme, ok, ou un autre homme. Ça peut être un enfant, ça peut être le travail, le sport, l'alcool. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Donc là, moi, j'ai bien quelque chose de caché, de secret. Vous taisez, vous ne dites rien. Concernant une trahison, concernant la méchanceté, la médisance, la jalousie, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous apporte de la peine et du chagrin. Ou une grande joie. Alors, on va aller voir. Et oui, moi, j'ai un couple ici. Masculin, féminin. Énergie masculine, énergie féminine. Il n'y a pas du coup de foudre, du coup de cœur dans l'air, là. Quelque chose qui vous tombe dessus comme la foudre. Et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Là, la meilleure carte du jeu. Vous voyez, j'ai la sombre et la claire. Alors, attendez, parce que là, moi, j'ai quelque chose qui s'éclaircit. Alors, la 23, je vais vérifier, mais... ouais, quelque chose de caché, de sombre, d'occulte. Et là, du coup, d'un coup, ça passe dans la lumière. La 24 nous dit, voilà, tout s'éclaire, tout se dévoile. Vous êtes en pleine lumière. Waouh! Et je pense que ça, vous vous y attendez pas. Alors, on peut avoir l'annonce d'une grossesse. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit, voilà, d'une manière générale, c'est en gestation. C'est en gestation, un triomphe en gestation. Voilà, on vous dit, va bien falloir peser le pour et le contre et trouver votre équilibre. Pour trouver votre équilibre. Oh, semaine très importante, les Verseaux. Moi, j'ai la mort et la transformation. Donc, la transformation, c'est... On se libère du passé et on démarre quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Et c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Waouh! Bon, on voit bien que là, il y a un face-à-face, il y a une rencontre, il y a quelque chose. C'est très soudain, ça vous tombe dessus, voilà. Et c'est une opération qui vient en votre faveur. Peut-être, voilà, il est question d'une maison ici ou de votre intériorité. Semaine d'abondance pour vous, les Verseaux. Waouh! Il va falloir faire des choix. Il va falloir décider pour récolter quelque chose. Donc, il y a bien des discussions cœur à cœur au sujet d'un engagement. Voilà, mes amis Verseaux. Une très, très belle semaine pour vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ok? Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Et enfin, les poissons. Bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, pour vous les poissons, pour la semaine du 12 au 17 janvier. 5 de denier. Bon, alors là, il y a peut-être des difficultés financières où vous vous sentez un peu rejeté, un peu mis à l'écart, où vous avez la peur du manque. Ok, où il y a peut-être des vraies difficultés financières. Où vous avez un profond sentiment de désarroi.
on peut vous parler de difficultés financières, de la perte d'un emploi ou de la perte d'une maison. Alors bon, alors les poissons, qu'est-ce qui se passe? Ça peut nous parler aussi de la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice qui refait surface, hein, qui refont surface. Bon, alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous les poissons. Pour la semaine du 12 au 18. Pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un profond sentiment d'isolement, là. Vous vous enfermez dans quelque chose. Vous vous enfermez dans... attendez. Oh, j'ai un couple ici. Énergie masculine, énergie féminine. Vous êtes en train de vous enfermer dans un cercle vicieux, dans des schémas répétitifs. Mais on vous dit bien, il va falloir prendre de la hauteur. Vous êtes dans une période hyper positive, les poissons. Je sais, c'est difficile, mais... Voilà, on vous dit tout s'éclaire pour vous cette semaine. Là, j'ai un amour inconditionnel, là. Oh, vous avez vu? Masculin, féminin, amour inconditionnel. Des sentiments forts, des sentiments partagés. Alors peut-être l'annonce d'une grossesse, mais on vous dit, voilà, c'est un temps de gestation. Il va falloir faire preuve de patience. Il y a bien une alliance, il y a bien une signature, enfin non, un engagement. Mais là, il y a quelque chose de caché, de secret qu'il va falloir découvrir. Il y a bien une main tendue pour vous, les poissons, cette semaine. Hein. On vous dit, il va falloir peser le pour et le contre et décider. Ou alors, si vous attendez une décision de justice, elle va tomber. On vous dit, voilà, c'est bien une semaine de triomphe pour vous. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre. Waouh! Waouh! Sortez de l'hésitation. Il va falloir acter des choses, là. Ok? On vous dit, c'est le moment. Il y a de la récolte pour vous. Il y a des discussions cœur à cœur. Il y a du soutien. Il y a des confidences qui vont vous permettre d'évoluer. Vous avez surtout besoin de repos. Alors, dans certains tirages, ça peut parler d'histoire de coucherie, mais là, je ne sens pas du tout ça. Je ne sens pas du tout ça. Vous avez surtout besoin de repos, les poissons. Et oui, mais oui, il y a une situation qui n'évolue pas, qui stagne, mais on vous dit, il y a bien un nouveau départ qui arrive. Il y a une situation du passé qui revient à la surface, ou une personne du passé. Et on vous dit, voilà, il y a une opportunité à saisir cette semaine. Il va falloir sauter sur l'occasion. Voilà vos petits messages de la semaine, les poissons. Donc, affrontez vos blessures pour travailler dessus. Trouvez-en l'origine. Remontez à quand la première fois. Ok? C'est le conseil que je peux vous donner. Eh bien, écoutez, mes amis, merci d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres messages. Bye bye.